chers abonnés, bonsoir. Je suis là pour vous présenter la toute première publication de l'artiste Talla Essowe Narcisse alias Amron. Une arrestation survenue dans la nuit du 26 mai 2025. Il a été relâché, il a retrouvé sa liberté le 25 juin 2025. Aujourd'hui, jour pour jour, un mois, il a fait sortir la toute première publication dont voici. Bonjour chers tous, Togolaises et Togolais, braves humains inspirés par l'amour du divin, combattants infatigables de la lumière pour la justice et l'équité, recevez mes salutations les plus cordiales et respectueuses. 27 mai 2025, 25 juin 2025, cela fait aujourd'hui un mois jour pour jour que je me faisais admettre dans un centre psychiatrique pour, disait-on, défaillance mentale. Je cite. Après avoir été interpellé chez moi en présence de toute ma famille, dans la nuit du 26 mai 2025, dans des conditions sur lesquelles je reviendrai plus amplement en d'autres circonstances, le 27 mai, en mon âme et conscience, après les traitements que j'ai subis la veille et quelques heures avant d'être interné, je savais que j'avais franchi la porte du non-retour et que dans tous les cas de figure, ma vie ou ce qu'il en restait d'elle ne serait plus jamais la même. Elle ne dépendrait plus de moi. En m'engageant sur la voie qui m'a mené où je suis aujourd'hui, j'avais admis et accepté d'être un martyr. J'avais décidé d'offrir ma vie en sacrifice tout en espérant que ma chute ou ma disparition pouvait permettre à tout un peuple de retrouver sa dignité et son honneur ainsi que son courage. J'avais accepté de mourir pour que les futures générations, mes enfants, nos enfants, ceux qui sont nés après nous, puissent avoir l'audace de se lever et oser vivre là où nos prédécesseurs se sont couchés et ont accepté d'être condamnés à survivre. Tout était clair dans ma tête. Face aux injustices, au silence, complices et coupables de nos aînés et de nous-mêmes, face à l'incitation, face à l'inaction de ceux qui devaient assumer leur rôle et face à l'ignorance de ceux qui ne connaissaient pas leurs droits, il fallait un sacrifice ultime pour créer un choc émotionnel qui pourrait réveiller l'âme endormie du grand peuple togolais et connaître les vaisseaux qui permettraient la réanimation de la grande conscience nationale. Le peuple était dans le coma. Nous étions et nous le sommes encore fatigués. Pas fatigués de travailler ou de faire les efforts qu'il faut pour nous en sortir, mais fatigués de ne pas être écoutés et fatigués de voir notre légitimité ne pas être respectée. En toute honnêteté, je n'avais aucune garantie que mon action en m'offrant en tant qu'agneau sacrificiel porterait des fruits, mais j'avais pris sur moi de me sacrifier, donner ma vie pour la cause nationale, sachant que le seul moyen pour que je puisse renaître dépendrait de la volonté et de la bravoure du grand peuple togolais. Aujourd'hui, le 27 juin 2025, je suis à nouveau devant vous. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que vous l'aviez voulu et décidé. Vous, le peuple togolais, qui aviez su mobiliser le monde entier et toutes les forces ancestrales et de tout l'univers afin que celui-ci qui a accepté donner sa vie pour votre cause soit de retour parmi vous. Je ne suis pas dupe. Je m'étais condamné à mort et je savais que dans les mains de ceux qui devaient être mes bourreaux, je subirais les conséquences de ce qu'ils jugeraient
être de l'insolence et de la pure folie. Cependant, votre volonté de refuser ma mort, votre détermination à exiger ma libération et ma réintégration ont brisé des forces et des volontés dressées pour ne jamais replier ni rompre. Vous avez par votre unique volonté brisé définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous. Togolaises, Togolais, que nous sommes en captivité, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Au-delà des apparences et de l'ambiance délétère dans nos cités, au-delà des tensions organisées et de la division orchestrée, sachons savoir que nous sommes tous des Togolais, que nous soyons militaires qui obéissons à des ordres au peuple, qui revendiquons nos droits légitimes en manifestant selon nos moyens, que nous soyons les dirigeants ou le peuple